Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, notre thème c'est le pouvoir d'un seigneur. Un seigneur dans le temps était une personne qui détenait les terres, qui était propriétaire de terres, ou encore une personne de haut rang à qui on devait rendre hommage. Et nous allons voir que notre Jésus, il est un seigneur. Il n'est pas seulement un seigneur, mais la Bible nous dit qu'il est le seigneur de tous les seigneurs. Il est le maître de l'univers, donc il est propriétaire de l'univers, il a des terres, il est seigneur. Il est la personne à qui nous devons rendre des hommages parce qu'il est seigneur de tous les seigneurs. Donc il est une personne de haut rang. Je voulais partager aujourd'hui du pouvoir d'un seigneur en utilisant l'illustration de la justice humaine lorsque nous allons en justice au tribunal. Lorsque nous allons au tribunal, il y a toujours une personne qui est en train de tenir la séance. La personne qui est en train de, je peux dire, diriger ou contrôler la séance. Cette personne est appelée magistrat. Ça peut être un juge ou autre. Mais en anglais, ces personnes sont appelées lord. Donc, on s'adresse à cette personne comme my lord. Tu ne vas jamais dire magistrat, tu vas dire my lord. Cette personne a le pouvoir. Il a les derniers mots dans cette séance-là. Et nous allons voir que lorsque nous allons au tribunal, il y a des attitudes que ce soit les avocats, que ce soit les accusés, doivent avoir. Un avocat ne peut pas se présenter devant le lord sans pour autant qu'il puisse porter sa toge. Il ne peut pas. Il ne peut pas se présenter là-bas sans pour autant qu'il ne peut pas commencer la séance sans que les avocats puissent s'incliner devant le lord. Un avocat vient toujours avec l'attitude d'humilité devant le lord, parce que c'est ce lord-là qui a le dernier mot. La dernière décision lui appartient. Il peut aussi appliquer, par exemple, un code qui est wrong, qui n'est pas correct, qui ne cadre pas avec la situation. Mais parce que c'est lui qui a le dernier mot, cela reste. Ça devient irrévocable. Voilà pourquoi, lorsque nous nous présentons humainement devant le tribunal, il faudrait avoir un certain respect. Je me suis dit que si ces gens-là, le magistrat qui a les derniers mots-là, on est en train d'appeler my lord, on lui donne les hommages. On sait que c'est lui qui détient, on peut dire, le bâton magique. Que tu sois un avocat assidu, très fort, mais si le lord décide autrement, quelles que soient tes preuves, quelle que soit ta connaissance, tu perds. Que tu aies eu raison, tu vas perdre. Je me suis dit, ah, mais non, nous avons Jésus qui est le Seigneur de tous les seigneurs. Quelle est l'attitude d'abord que nous allons, ou bien que nous avons vis-à-vis de notre Seigneur? Est-ce que nous reconnaissons vraiment que Jésus est Seigneur? Est-ce que nous reconnaissons vraiment qu'il détient le pouvoir, le dernier mot de nos situations, de nos vies? Est-ce que nous reconnaissons cela? Est-ce que nous savons vraiment que quand on dit Jésus-Christ est Seigneur, qu'est-ce que cela a comme meaning, sens pour nous? Est-ce que c'est juste des lèvres, il est Seigneur? Ou bien nous reconnaissons en lui la capacité de nous acquitter lorsque nous sommes coupables, comme la Bible nous dit qu'il est celui qui délivre même les coupables. Nous reconnaissons en lui la capacité de sa justice. Ou bien c'est seulement des lèvres. Si nous réalisons que Jésus est Seigneur de tous les seigneurs, qu'il est pour nous, la peur va commencer à quitter notre vie. La crainte va commencer à quitter. Le doute va commencer à quitter nos vies. Parce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui parle en notre faveur, qui décide en notre faveur. Cette personne est déjà avec nous. Et ce qu'il fait, c'est pour notre bien.
Réalisons son pouvoir, rendons hommage à sa seigneurie et nous allons voir que notre Dieu, notre Seigneur, il va manifester sa bonté, ses grâces. Il va manifester encore son pouvoir en notre faveur. Il est celui qui va prendre notre défense entre ses mains et nous rendre innocents, même lorsque nous étions coupables devant les ténèbres. Choisissons de nous débarrasser de ces mauvaises attitudes avant d'entrer dans les tribunaux. Choisissons de nous débarrasser de la haine, de mensonges, de l'orgueil lorsque nous allons devant de l'autre. Ainsi, l'humilité qui est en nous, qui sera manifestée, fera que notre Lord puisse trancher en notre faveur. Je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, il faudrait avoir la bonne attitude lorsque tu te présentes devant le Seigneur des Seigneurs. Il faut toujours avoir ta toge avec toi. Il faut toujours s'incliner devant ton Lord, ton Seigneur. Venir avec l'humilité. Pour appuyer encore que le dernier mot appartient au Lord, au Seigneur. Nous voyons avec, lorsque Jésus a été amené devant Pilate, Jésus, on a dit qu'il était condamné pour mourir. Qu'est-ce que Pilate avait inscrit sur la croix? Celui-ci est quoi? Et qui le roi des Juifs? Le peuple a dit, mais tu as écrit roi des Juifs. Pilate a dit, ce que j'ai écrit est écrit. Donc, ce que moi j'ai dit reste. Que vous croyez qu'il est le roi des Juifs ou non, puisque moi, j'ai dit, j'ai les derniers mots, j'ai décidé, donc il est le roi des Juifs. C'est ça, de l'autre. Maintenant, nous devons nous accaparer de cette illustration lorsque nous sommes en train de combattre, lorsqu'il y a des gens qui nous accusent injustement. Lorsque nous sommes dans la situation de repentance, où nous avons été accusés, peut-être que nous avons eu tort, mais nous nous rappelons que la Bible dit, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Donc si les ténèbres s'élèvent contre nous, qu'on ait eu raison ou qu'on ait eu tort, Jésus-Christ nous dit que il est celui qui délivre même les coupables. La Bible nous dit que si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Mais le problème que nous avons, nous les avocats, nous les plaignants ou les accusés, nous ne connaissons pas nos droits. Nous ne connaissons pas les codes, les alinéas que nous devons présenter devant notre Seigneur pour que son jugement soit en notre faveur. Nous ne le connaissons pas. Nous ne faisons pas attention à cela. J'aimerais dire vraiment à quelqu'un aujourd'hui, il faut s'accaparer des lois qui sont dans la Bible. Dieu ne se répand pas de ce qu'il dit. Si nous utilisons cela, il va toujours être à notre côté. Il va trancher en notre faveur. Soyons humbles devant Dieu. Nous avons besoin de son aide. Pourquoi venir devant lui avec l'attitude d'égal à égal? Nous ne sommes pas ainsi. Il n'y a pas d'égalité entre nous et notre Lord, Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les seigneurs. Lord of the Lords. C'est Jésus. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un à comprendre que tu as avec toi celui qui a les derniers mots dans toutes les situations de ta vie. C'est Jésus. Ne sois pas découragé. Ne sois pas, disons, faible ou bien timide. Viens avec tes arguments vers Jésus, mais avec humilité. Viens avec tes droits avec Jésus, avec humilité. Il va te défendre. Il est l'intercesseur auprès du Père. C'est lui notre Lord. Mais aie la bonne attitude. Que cette parole, ce partage puisse encourager quelqu'un. Alors je vous prierai aussi de pouvoir partager cette vidéo, de pouvoir vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les vidéos que je vais poster. Que notre Seigneur Jésus, our Lord, puisse nous bénir et on se voit à la vidéo prochaine.